Merci de nous rejoindre pour ce résumé de la 4e manche du championnat GTR GT qui nous réunissait ce week-end 28 novembre sur le circuit de Sepang en Malaisie, circuit de Sepang qui a été arrosé. Premier fait marquant de cette manche, eh bien, c'est le non-départ, je dirais, de Pat Fun, bloqué dans ses stands au moment de la mise en grille. Mise en grille qui elle aussi a été le sujet de petites avaries, notamment pour Damien ici bloqué lors du départ du safety, ne pouvant suivre la meute. Il pourra régler son problème après par la suite. Le problème est intervenu également pour Yoshi sur sa Corvette C5, lui un petit peu plus grave puisqu'il ne redémarrera pas. La course s'arrête là pour lui après pratiquement 300 mètres. Hélas pour ces pilotes, la course reprend ses droits et tout le monde se place derrière le safety car pour le tour de formation. Ce qui nous permet de mettre en avant les poleman de cette manche, puisque sur le circuit de Sepang en Malaisie, c'est Abdel sur sa Corvette C6 qui réalisa le meilleur temps des GT1. Et sur la Mazda RX-7, c'est Craze de la team Metallica qui réalisa en GT2 le meilleur temps. Le départ est imminent sur ce circuit de Sepang qui a sa surface légèrement mouillée. C'est pas inondé, mais c'est vrai que les averses incessantes sur ce circuit de Sepang rendent cette piste un petit peu glissante. Et on va voir que pendant ces 2 heures, un régime d'averses et d'éclaircies aura été de la partie, rendant la piste un petit peu glissante. Il est 15h hors local et c'est donc le départ donné sous l'ordre de la team Coin Coin encore une fois au grand complet avec Abdel et FRK au commandement. Et d'emblée, une grosse bagarre en tête pour les premières places de cette... Pour les GT2, la pole position de Craze sur sa Mazda RX-7 le rend placé immédiatement dans les roues des GT1, ce qui confère à la course sur ces routes glissantes quelque chose de très intéressant puisque la différence de puissance entre les deux machines n'était pas si flagrante et ça a rendu le début de course en tout cas très intéressant. Fait marquant dès le premier tour, c'est FRK de la team Coin Coin sur sa Corvette C6 qui est obligé de rentrer au stand. Sans doute un choix de pneumatique un petit peu difficile et il rentrera au stand pour hélas ne plus en ressortir suite à un problème mécanique sans doute. Ça laisse le choix et le chemin libre, je dirais, à la team Tofgang avec l'Oscar et Marteau qui feront une très belle course, on le verra par la suite, une très belle course d'équipe les mettant tous les deux sur le podium. On le voit sur ces images, la pluie arrive, comme je le disais tout à l'heure, régime d'averse, on a eu droit à 3 voire 4 régimes d'averse pendant ce circuit, pendant cette manche. Timal ici, Fishman sur sa Porsche, Eric 57 sur la Morgan, tous ces pilotes sur ces routes mouillées n'ont pas démérité. On a à l'image FRK qui, là, comme je le disais tout à l'heure, bloqué dans ses stands. En GT1, au milieu de peloton, c'est la bagarre. Là, à l'image, Vincent avec Damien et Black Snake. Sur ces routes, c'est pas forcément les distances de freinage sont à recalculer et c'est une attention tout particulière qu'il faut avoir sur ce circuit.
On approche du 9e tour de course et c'est une période où les stands auront été fatales pour pas mal de pilotes, à l'image ici de Fulcrum de la Team West qui rentrera au stand au 9e tour et ne pourra pas en sortir, hélas, suite à sans doute un problème technique. Les stands auront été fatales également, hélas, pour Craze, alors premier de la catégorie GT2. Il rentre au stand sans doute pour ravitailler au 19e tour et lui également, il ne pourra pas ressortir de ses stands. 19e tour également, et Théo, même sort. Hélas pour lui, il ne pourra pas ressortir de ses stands après avoir ravitaillé. Donc hélas, course terminée pour Craze, Fulcrum et Théo. Hélas pour eux, les stands auront été fatals. Le dernier de la série, eh bien, c'est Jedi sur sa Ferrari 575 qui lui également, voulant rentrer au stand pour ravitailler, se voit contraint à l'abandon à l'issue de ce ravitaillement. Les stands heureusement n'auront pas été fatals pour tout le monde, ici à l'image de Timal qui avec les pneus et les freins à froid fait un petit tout droit. L'entrée ici de Vincent sur sa Corvette C5 qui ravitaille pour bien évidemment de l'essence et des pneus tout neufs. Le choix des pneus aura été primordial dans cette manche. Une bagarre ici entre Timal et Eric 57 qui se situe aux alentours du 40e tour. Hélas pour Timal, 2 tours après, il sera contraint à l'abandon à la suite d'un souci mécanique. Le dernier souci pilote, eh bien, c'est Abdel sur sa Corvette qui avait déjà depuis 1 ou 2 tours son moteur qui fumait. Eh bien, après la ligne droite des stands, celui-ci rend l'âme et en grand professionnel qu'est Abdel, eh bien, il se décale pour mettre sa voiture dans le bac à gravier, signifiant ainsi la fin de sa course. Le classement de cette 4e manche à Sepang, eh bien, voit la victoire de Dogstal sur sa Ferrari 575. Le deuxième de cette catégorie GT1, eh bien, c'est Marteau sur sa Chrysler Viper. Pour compléter le podium des GT1, eh bien, le coéquipier de Marteau, à savoir Loscarot, sur sa Viper également. En GT2, eh bien, GRKX vient un petit peu venger son coéquipier qui alors premier avait été contraint à l'abandon. Une belle victoire de GRKX ici. Deuxième, eh bien, sur sa BMW M3, c'est Papy FX qui vient se positionner deuxième de cette manche. Et enfin, pour compléter le podium, Sisamu, un habitué des podiums ici, troisième de cette manche. Ainsi s'achève le résumé de cette 4e manche à Sepang. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 20 décembre sur le circuit de Pau pour la 5e manche. Merci à tous, au revoir.